Ce nouveau livre est la suite d'une femme de calibre et on retrouve encore une fois dans Les cendres fument encore toujours cette tueuse à gages, Hannah Avril, c'est personnage central, l'inspiration de cette autrice d'ailleurs, duquel on va discourir avec elle, savoir un peu ses intentions dans ce volet 2. Salut Julie Marcil. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Le premier livre, donc Une femme de calibre, qui a été présenté dernièrement du côté de Paris, Salon du Livre de Québec, celui-là. Je sais que c'est pas le même livre, mais question spontanée comme ça, est-ce qu'on accueille de la même façon les polars en France pour le lecteur moyen que chez nous au Québec ou? Je peux pas parler en général, mais c'est sûr qu'il y a les commentaires que j'ai eus pour le premier. Il y avait la couleur québécoise qui revenait souvent. C'était les lectrices qui m'ont fait des commentaires qui avaient beaucoup aimé revenaient là-dessus. La couleur québécoise, parce que c'est très dialogué, mes livres aussi. Ouais. Puis je dialogue autant que possible en québécois, pas trop en joual. Je veux pas que ce soit trop dur à lire, mais donc ça revenait. C'est donc vraiment la couleur québécoise, comment ils s'expriment, pour eux, c'est un plus. Bien, j'ai remarqué d'ailleurs, et pourquoi d'ailleurs ce souci, cette envie de s'exprimer sans dire en joual, pour reprendre tes mots, mais quand même dans un lexique bien québécois, bien à nous. Pourquoi ce choix-là est si désiré? Parce que j'ai envie que ça soit naturel. Tu sais, des dialogues trop écrits, ben, c'est un choix là, aussi, mais je trouve que ça modifie le rythme. Là, ils sont plus vrais, ils sont plus incarnés. Si tu sais, par exemple, je fais des illusions, là, à part certains personnages, la plupart, il n'y a pas de nœud, parce qu'on ne dit jamais ça quand on parle. Donc, j'ai essayé de conserver les phrasés pour ce naturel-là, pour qu'on puisse entendre les personnages davantage que si c'est un dialogue trop écrit. Mais c'est un choix. Oui, aussi, rendu là. Bien qu'il y a le premier qui a été sorti, je le disais, d'une femme de calibre, donc peut-être que les gens qui sont à l'écoute actuellement, qui nous regardent, ont peut-être déjà lu le premier, mais je vais quand même l'inclure parce que c'est la première fois qu'on t'accueille à l'émission pour votre information. Fait que je trouve ça important de bien l'amener dans la conversation. Parce qu'évidemment, on retrouve Hannah Avril, la tueuse à gages, et il y a encore cette dualité de ce personnage, c'est-à-dire qu'elle est mère de famille, puis en même temps, tueuse à gages. Toute une dualité quand même, là. Oui, effectivement. C'est avec ça que je voulais m'amuser, d'ailleurs. Pourquoi pas? Là, dans les romans, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça que je voulais explorer. C'est plus présent dans le premier, là. Elle était encore dans le deuxième, mais le premier, c'était vraiment elle qui parlait au jeu, qui se présentait. On connaissait plus le personnage, on l'approfondissait plus dans le premier, là. Ben c'est ça, c'est elle qui se présentait et qui nous disait d'emblée, ben oui, j'ai décidé, je suis tueuse à gages, je me suis dit c'est un métier comme un autre pour elle, en guillemets, bien sûr que c'est pas possible, mais elle, c'est ce qu'elle se donne comme excuse. Puis là, on va raconter un peu dans le livre comment tout ça est arrivé, puis comment elle essaie de négocier ça dans sa vie quotidienne, parce que tu n'annonces pas ça à ta famille, à tes... Tu gardes une part quand même de mystère et tout. Puis, exactement. Et d'ailleurs, il y a aussi toujours, bon, Hannah Avril, disons-le, donc doit retrouver un homme qui s'est mystérieusement envolé. Et là, il y a le journaliste, c'est ça, exactement dans le deuxième, si on le présente, et le journaliste qui est devenu maintenant détective, qu'on retrouve maintenant, détective privé, qui est Laura Madrigal. Oui, qui est un autre personnage important quand exact, même, dans le premier et qu'on retrouve dans le deuxième sous un autre angle. Alors, pourquoi c'est important de faire des personnages de façon féminine, c'est très, très fort, parce que ça aussi, j'imagine, c'est pas étranger non plus à ce choix-là. C'est-à-dire que c'était pas important, c'est juste naturel pour moi. OK, ça s'est imposé. Plusieurs personnes m'ont fait les commentaires, puis à chaque fois, ça m'étonnait qu'ils aimaient qu'il y ait deux personnages féminins forts, puis dans ma tête, c'est des personnages féminins. Ben, tu sais, je croise ça tous les jours, moi, des femmes fortes. Je suis entourée de femmes fortes, de gens qui ont du caractère, de femmes qui ne sont pas juste la blonde d'eux. Fait que c'est même pas une réflexion que j'ai eue, ça s'est fait naturellement. Comme ça. Tu sais, je me suis presque trouvé grossier en posant la question. Honnêtement, parce que tu as raison, en 2024, je pense pourquoi pas pour nos jeunes femmes, là, peut-être pas tueuses à gages, quand même à la maison. Non, quand même mais non, quand même pas. Mais pourquoi pas aspirer à devenir détective privé, journaliste d'enquête, on en voit plein. Mais là. Ça m'a fait réaliser que c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut, c'est pas que tu sais on dit bon, faut que les femmes soient plus auteurs, même dans les films, qu'il faut qu'elles réalisent leurs films.
Parce que c'est normal, on parle de ce qu'on connaît et de notre réalité. Donc, tu sais, je comprends les gars de comprendre un peu mieux les personnages masculins et de s'identifier davantage et de plus naturellement aller là. Puis souvent, les personnages féminins dans des romans peut-être écrits par des gars, ils vont être plus accessoires. Ça va être la femme que je trouve séduisante ou la femme de, ou alors que là, mes héroïnes, c'est elles. Elles ne sont pas juste la fille de, la femme de. C'est elles qui vivent quelque chose. Exact. Mais j'ai pas essayé de faire ça. C'est arrivé comme ça. C'est ma réalité l'inspiration aussi, qui est pas des tueuses à gages quand même. Oui, non. Mais c'est ça, c'est... Et d'ailleurs, est-ce que vous avez la même... Est-ce que je vais commencer à vous à tutoyer, moi, continuer l'entrevue? Ah oui, non. Ben regarde, on se paye la traite. Oui, let's go. Mais est-ce que tu as le même retour sur un lecteur masculin-féminin versus la perception à la suite de la lecture? Est-ce qu'on a les mêmes perceptions de l'intrigue ou de l'appréciation que tu as? C'est très différent d'un lecteur à l'autre. Puis au départ, je me disais, bon, justement, c'est des personnages très féminins. Le sujet, particulièrement dans le premier, dans le deuxième, c'est moins vrai, mais dans le premier, il est quand même plus féminin, sans faire exprès encore une fois, parce qu'on parle, le thème de fond, on parle du corps humain, puis c'est souvent les femmes, des fois, qui sont exploitées de ce côté-là. Malheureusement, oui. Fait que je me disais, bon, les gars n'auront pas bien ça, mais finalement, c'est sûr, il y a de tout. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais il y a des gars, comme on a parlé, qui ont adoré. Aussi. Puis, fait je pense que ça dépend vraiment des goûts et du type de polar que tu as envie de lire aussi. Aussi, parce qu'on... Plus que les personnages. On recevait Stéphane Ledien, qui est un tout autre type également. Là. Donc, il y en a pour tous les goûts, tu l'as dit. Puis en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que le rythme est bon. Les chapitres sont courts. Dans votre choix, dans votre façon d'écrire et tout ça. Donc, ça permet de garder toujours le rythme. Puis, si on est un lecteur qui aime toujours et rapidement peut-être avoir les réponses à nos questions, parce que c'est souvent ça, évidemment, quand il est question d'un polar également, on nous amène dans plusieurs directions pour pas trop être prévisible. Alors, je trouve que c'est le fun aussi en tant que lecteur, c'est un très bon rythme dans ce choix-là, d'avoir des chapitres plus courts aussi. Alors, très intéressante cette conversation. Alors, les gens peuvent se procurer certainement celui-là, mais je pense que pour une bonne compréhension, on peut avoir Une femme de calibre. Oui, en fait, les deux, c'est des intrigues policières différentes. Donc, j'ai fait attention, les deux peuvent se lire indépendamment. C'est sûr que si vous aimez ça, suivre des personnages, puis leur évolution, tranquillement, pas vite, à travers les livres, ben, c'est sûr de commencer par Une femme de calibre, comme ça, vous n'aurez pas besoin de revenir en arrière pour dire, mais elle était où, elle? Oui, puis en même temps, ça permet d'encourager notre littérature québécoise également, de pouvoir acheter les deux livres. Alors, incitation à le faire. Julie, merci. Ça fait plaisir, merci à toi.